Amis auditeurs, auditrices, internautes de la radio puissance, bonjour, bonsoir. Cela dépendra de l'heure à laquelle vous écoutez cette émission. C'est votre humble serviteur Paris de retour aujourd'hui après un week-end d'absence dans l'émission Vous avez la parole sur Radio Puissance. Je vous rappelle que je suis avec vous en direct depuis la région parisienne, où nous animons cette émission, où nous donnons la parole aux auditeurs. Et aujourd'hui, ça va être tout autre chose. En général, nous avons un thème où vous vous exprimez, où vous donnez votre opinion, vous dites ce que vous pensez. Aujourd'hui, nous avons décidé d'échanger un peu la structure de cette émission de façon à amener un peu de nouveauté. Dorénavant, nous allons alterner chaque samedi entre émissions, où vous donnez votre opinion avec un thème ou une émission où nous allons mettre à l'honneur, mettre en lumière une personne. Et aujourd'hui, c'est avec un grand plaisir que je vais vous présenter une femme exceptionnelle, une dame d'une rareté exceptionnelle. Donc, c'est une femme de foi, une femme de courage, de compassion, discrète quand c'est nécessaire, toujours animée par une soif de savoir lorsqu'il s'agit de Dieu. Elle a lu au moins 2 fois dans son intégralité la Bible au cours de son existence, toujours disponible lorsqu'il s'agit de partager et de transmettre ce qu'elle sait à la demande. Elle aime une évangélisation douce, non radicalisée, dans la tolérance, dans l'acceptation de nos différences. Elle s'appelle Françoise Rontard. Retraitée, handicapée depuis son plus jeune âge, suite à une épidémie, amputée d'une jambe, elle s'est battue pour se faire sa place dans la société, sans pour autant s'apitoyer sur son sort, tout en cherchant la face de Dieu. Dans quelques instants, je vais vous passer mon interview avec Françoise, qui ne sera pas trop longue. Et tout de suite après, vous aurez les témoignages de quelqu'un qui la connaît très bien, de notre sœur Émilie. Notre sœur Émilie la connaît depuis plus de 18 ans. Et j'ai voulu savoir pour elle qui était Françoise. Alors elle a pris le temps de m'envoyer son témoignage, parce que nous n'avons pas pu nous rencontrer, parce qu'aujourd'hui elle fête les 10 ans de son association d'Amadi. Et donc elle ne pouvait pas être disponible pour me rencontrer, mais elle a pris le soin de m'envoyer quelques audios en me disant qui était Françoise pour elle. C'est avec un grand plaisir que je vous retrouve dans quelques instants après une petite pause musicale, et nous revenons avec le témoignage de Françoise. N'oubliez pas, vous êtes en direct sur Radio Puissance dans l'émission Vous avez la parole, chaque samedi à partir de 18h heure française, avec votre humble serviteur Paris. Nous t'adorons. Oui, merveilleux
est notre Dieu. Alléluia. Tu es Dieu et tu fais de grands prodiges. Nous élevons ton nom si grand. Prosternés, nous t'adorons. Chantons merveilleux. Merveilleux est notre Dieu. Tu es Dieu et tu fais de grands prodiges. Nous élevons ton nom si grand. Prosternés, nous t'adorons. Merveilleux, oh merveilleux est notre Dieu. Tu es Dieu et tu fais de grands prodiges. Nous élevons. Merveilleux, merveilleux est notre Dieu. Tu es grand Seigneur, il n'y a pas plus grand que toi. Que toute la gloire te soit rendue pour tes bienfaits. Bénissons le nom de notre Seigneur car il est grand, parce qu'il nous a permis d'être ensemble aujourd'hui, parce qu'il y en a beaucoup qui ne pourront pas être là ce soir, parce que c'était l'horreur, mais nous il nous a bénis, il nous a choisis. Ce soir, on peut être ensemble. Glorifions son nom, merveilleux à notre Seigneur. Tu es grand, il n'y a pas plus grand que toi. Merci Seigneur pour ton amour, pour ta grâce envers nous. Nous allons poursuivre cette émission ce soir, toujours avec notre thème. Notre invitée ce soir, c'est Madame Françoise Rontard, Sœur Françoise Rontard, qui a bien voulu me rencontrer pour partager avec les auditeurs de Radio Puissance. Je rappelle pour ceux qui ont l'habitude de suivre notre émission, Madame Sœur Françoise Rontard participe de temps en temps, toujours aussi bref, courte et claire et précis dans ses réponses, et que je remercie d'ailleurs pour sa participation dans cette émission. Tout sans plus tarder, nous allons commencer avec notre première question avec Françoise. Bonjour Françoise. Bonjour. Donc, merci. Merci d'avoir accepté de me recevoir, de recevoir Radio Puissance pour l'émission Vous avez la parole. Donc, aujourd'hui, j'avais envie de discuter avec toi, ça fait un moment de cela. Et tu as accepté. Je viens vers toi, j'ai envie de partager un peu avec les auditeurs de Vous avez la parole. Qui est Françoise ? Parce que, bon, pour moi, c'est bon. Donc, la première question que j'aimerais te poser, c'est qui est Françoise ? Voilà. Ok, merci pour cette interview. En fait, je suis touchée. Et bon, alors, qui suis-je ? Le carte d'identité, je m'appelle Françoise Rontard. J'ai l'âge honorable de 74 ans. Et j'ai le fait important, disons que je suis à la retraite depuis un certain nombre d'années de l'aviation civile et je suis handicapée parce qu'à l'âge de 2 ans, en 1950, j'ai attrapé la poliomyélite parce qu'à l'époque, il y a eu une épidémie dans ma ville où j'habitais à Angers et à l'époque, le vaccin n'existait pas. Donc il y a une grosse épidémie pour pas mal d'enfants et d'adultes même dans cette ville. Voilà. Et donc je traînais ça toute ma vie. Et maintenant j'habite à Viry-Châtillon. Voilà, pour le côté identité. On est seul. Voilà. Merci Françoise. Maintenant Françoise, la question que j'aimerais te poser, c'est à quel moment est-ce que tu as rencontré Dieu ? Eh bien, moi, je suis d'origine catholique, mais j'avais la foi classique que je pratiquais puisqu'on m'avait demandé de croire ça, je le croyais, comme je croyais l'histoire de France, comme l'histoire du monde, mais ça n'était pas connaître Dieu pour moi. C'était pratiquer, savoir une certaine idée peut-être, mais bon. Et en fait,
à un moment, à l'adolescence, comme beaucoup, j'ai un peu jeté tout ça par la fenêtre en disant c'est pas. J'ai jamais compris de quoi Jésus nous avait sauvés. J'allais à l'église et il nous a sauvés de quoi? Le monde est dans un état lamentable, 2 guerres mondiales, des injustices tout le temps, enfin je comprenais pas du tout et la vie était. En dedans de moi, je n'aimais pas le monde. Je n'aimais pas le monde tel qu'il était. Et j'avais comme projet, si à 30 ans, j'ai pas une vie plus satisfaisante, je me tue. Voilà. Et j'avais je dirais, même un reproche à mes parents de m'avoir mis au monde, parce que je dis, mettre un enfant au monde, on ne sait pas s'il sera heureux ou pas, s'il va tomber malade ou pas. Donc c'est une loterie. Alors moi non, je ne joue pas à la loterie. D'ailleurs, j'ai pas d'enfant. Voilà. Donc, mais enfin, ça, c'est pas à cause de ça. Enfin bon, voilà. Donc, j'étais dans ce schéma-là. Mais quand je suis arrivée à l'université, j'ai rencontré une étudiante qui faisait des recherches, pour la parenthèse a fini religieuse, mais bon, à l'époque, elle faisait des recherches dans ce domaine-là. Elle m'a encouragée à lire la Bible. Elle m'a emmenée, on a fait le tour des églises d'Angers, les églises non catholiques, ça va de soi. On a même été voir un peu des sectes. Et c'est la lecture de la Bible dans un premier temps, parce que je me suis dit, avant de jeter la religion et tout, par honnêteté intellectuelle, je vais au moins lire la Bible, puisque je ne l'ai jamais lue. J'ai écouté les sermons de l'Église, quelques petits morceaux à Pâques, Noël, et enfin les trucs que tout le monde connaît, mais je n'avais jamais lu la Bible. Et quand j'ai lu dans l'Ancien Testament un livre comme l'Ecclésiaste, qui m'a vraiment percuté, tout est vanité, ça me rejoignait tout à fait, et puis pourquoi est-ce que je suis né, enfin voilà. Et à côté de ça, il y avait des très beaux textes dans Ésaïe, que si ta mère et ton père t'abandonnent, moi je te recueillerai, dit Dieu. Il y avait des très belles paroles. Et puis surtout dans ce moment-là, donc tout en faisant mes études, je cherchais à travailler, avant de finir mes études, travailler dans l'enseignement, et je vois le statut d'auxiliaire dans l'enseignement, précaire et révocable. Alors ça m'avait fait un choc, et à ce moment-là, j'étais en recherche, j'ouvre ma Bible et je tombe sur le verset 32, verset 8. Je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre, j'aurai le regard sur toi. Ça m'a percuté, j'étais même pas encore converti. J'ai senti que quelqu'un était là. Voilà. Bon. Alors j'ai continué mes recherches avec cet ami, et bon, un pasteur d'Angers m'a fait connaître un pasteur de Bretagne, parce que j'étais pour mes études à Angers, mais mes parents étaient en Bretagne, et ces gens en Bretagne, à Lannion, étaient vraiment des gens. L'été, il y avait une campagne d'évangélisation. Donc ils m'ont invité plusieurs fois, ils m'ont parlé, témoigné. Et là, j'ai enfin compris le salut. D'un seul coup, j'ai compris que Christ est mort pour moi, et j'ai eu une toute autre vision, quoi. J'avais comme une clé, et donc j'ai assisté à une réunion, il y avait un appel, qui veut donner sa vie à Jésus, qui met sa foi en Jésus, j'ai levé la main. Voilà. Sur le coup, il ne s'est rien passé de terrible, mais 2 jours après, j'étais dans le salon avec mes parents, je ne regardais pas la fenêtre, et c'est comme une certitude, c'est vrai. Je ne sais pas comment t'expliquer, je dis c'est vrai, Jésus est vivant, Dieu est vivant. Enfin, ça a été vraiment quelque chose de très fort. Oui. Voilà. Wow. Sur le coup, lorsque tu as eu salut pendant cet événement-là, et qu'est-ce qui a provoqué ce déclic-là? Est-ce qu'il y avait un passage spécial, ou une lecture, ou un geste qui a provoqué ce déclic-là? Le déclic, quand je... De dire, ok, mais je crois... oui. Je dois dire que j'avais écouté, j'avais intellectuellement... Voilà, je dois dire, c'est qu'intellectuellement, j'adhérais. J'ai dit, j'ai compris, je suis pécheur, Jésus a porté les péchés de l'humanité, donc il est mort pour moi, donc je mets ma confiance en lui. J'ai fait une adhésion intellectuelle, qui était un peu celle... que même quand j'étais catholique, au tout début, assez jeune pratiquante, je croyais, voilà, le catéchisme qu'on nous avait enseigné, c'était intellectuel. Donc, quand j'ai levé la main, voilà, bon, c'était en fait une adhésion, je voulais y donner tout mon cœur, et j'avais été touché par les... C'était un camp de chrétiens, oui. Par les relations entre ces chrétiens. Il y avait de l'amour, vraiment, je voulais, et il y avait une joie, je voulais leur joie, en fait, je voulais ça. Voilà. Alors, donc, je réponds à l'appel, mais si tu veux,
jusqu'à le lendemain où il y a eu ce déclic, c'était juste, moi je dis l'Esprit Saint, parce que là c'est devenu réel dans mon cœur, c'était plus qu'intellectuel, tu vois. J'avais dit ok, mais là d'un seul coup, c'est Dieu qui confirmait, qui me disait, mais tu crois en moi? Ben oui, c'est vrai. Enfin, tu vois, je ne sais pas comment t'expliquer. Non, des fois il y a des choses qui sont inexplicables. Ah oui, d'un seul coup, ça, tu as comme une illumination, en fait, tu vois, mais là ça vient de Dieu qui voit que tu as ramé pendant un certain temps, puis là d'un seul coup tu as joué toutes tes billes, et puis là enfin Dieu dit ok, c'est gagné, tu vois. Je sais pas comment. Merci Françoise. On va passer à la question suivante. Donc ma prochaine question pour toi, Françoise, dis-moi, quelle est la place de Dieu dans ta vie aujourd'hui? Aujourd'hui, je dirais aujourd'hui comme hier, comme avant-hier, j'espère comme demain, il est toute ma vie. Quelque part, il est toute ma vie. Quand je dis il est toute ma vie, c'est pas que je suis la grenouille de Vénitier qui va à l'église tous les dimanches, parce que dans ma longue vie, il y a des périodes où je n'ai plus mis les pieds à l'église, où j'ai eu des passages très difficiles. Mais je dois dire que même dans ces moments-là, je savais que je pouvais m'appuyer sur Dieu, qu'il comprenait ce que je traversais, et même que je ne mettais plus les pieds à l'église. Et donc, c'est lui qui toujours guidait ma vie, même quand j'ai bifurqué à gauche, à droite, je suis tombé un peu profond. J'avais toujours le sentiment, Dieu existe, il m'aime. Voilà, moi je ne suis pas toujours ok, j'ai eu mes périodes de crise, mais voilà, je veux dire, c'est le centre de ma vie, quoi. Quel que soit, j'allais presque dire, quelle que soit ma vie, tu vois ce que je veux dire. Ok, d'accord. Ça veut dire que, si je comprends bien, on n'a pas besoin d'aller à l'église tous les dimanches pour dire qu'on croit en Dieu, pour être croyant. Voilà. Eh bien oui, pour moi, pendant tout un temps, je n'ai pas pu y aller, mais Dieu savait pourquoi. Dieu savait que c'était viscéralement impossible, pour des raisons peut-être, je dirais, dans l'autre question, mais je savais qu'il comprenait, qu'il savait. Tu vois, donc tu savais qu'il était à tes côtés. Voilà, comme un enfant malade qui ne peut pas marcher, ben oui, mais il sait, il ne peut pas. Voilà. Et après, mais je ne dirais, enfin, je n'aurais pas encouragé les gens à quitter, tu vois, je veux dire. Oui. C'est des phases. Dieu comprend qu'on glisse, qu'on tombe, après il nous relève. C'est pas à conseiller qu'on peut être chrétien tout seul dans sa. On a besoin de liens, quoi, de liens. Mais quand je n'allais pas à l'église, j'avais des amis chrétiens, et c'était ma communion aussi, ma vie d'église en fait. Voilà. Dans les amitiés chrétiennes. D'accord. Mais cette question m'amène à te poser la question suivante que je voulais te poser. Oui. As-tu déjà été en colère contre Dieu? Eh bien, justement, avant ma conversion, je l'étais face aux horreurs dans le monde. Tu vois, je me dis, mais si le Créateur, bon, merci. En fait, moi, je veux dire, je ne comprenais pas. Mais après ma conversion, je n'ai plus été en colère contre Dieu, mais j'ai été en colère contre l'Église. Ah, contre l'Église. Et c'est ça, voilà. Enfin, certaines églises. Est-ce que je peux te poser la question, pourquoi est-ce que tu étais en colère contre certaines églises? Eh bien, si tu veux, je me suis converti avec joie. J'ai fréquenté des églises qui m'ont, grâce auxquelles, type d'église auquel j'ai connu Dieu, donc il n'y avait pas de réalité, et qui connaissaient Dieu. Mais heureusement, je me suis engagé dans des groupes chrétiens, des vies communautaires, où on vivait des choses très très fortes, et là j'ai fait tout un parcours vraiment passionnant, jusqu'à la trentaine, où après j'ai voulu un peu me caser, avoir un métier. Et là c'était très bien. Mais après... la vie d'église, c'était, ça ronronnait. Alors, on nous répétait tout le temps le salut par la foi, en Christ, Jean 3,16, Jean 3,16, Jean 3,16, et va évangéliser, voilà, témoigne de Jean 3,16. Mais j'avais une saturation, une overdose de ces prédications au ras des pâquerettes où tu n'apprenais rien de plus, on te répétait... Quand je discutais des fois, dire mais vous l'avez déjà dit, ça, on pourrait avancer, enfin un petit peu. On me disait, mais oui, mais il peut y avoir quelqu'un de non chrétien qui rentre dans l'église, et alors voilà. Donc on prêchait, dans ces églises, on prêchait pour un éventuel non chrétien qui arriverait là et qui comprendrait du premier coup. Moi, j'avais jamais compris du premier coup. En plus, il fallait avoir une grande confiance dans le message, tu vois. Enfin bref, mais qu'importe, tout le monde. Donc c'est ça. Et c'est cette misère théologique, je ne supportais plus.
Mais je croyais en Dieu de tout mon cœur. Heureusement, je bouquinais un petit peu, ça me nourrissait spirituellement, théologiquement, mais c'était pas possible. D'ailleurs, dans la dernière tentative de vie communautaire, on a voulu lutter contre ça, et on voulait fonder un modèle d'église, l'église laboratoire, où tout le monde passerait par la fac de théologie. Donc j'ai fait 2 ans de théologie avec cette communauté, voilà, parce qu'on voulait élever le niveau, quoi, parce que c'était trop bête, quoi. Enfin, dans certains types de milieux, je ne donne pas de nom, mais enfin, je comprends. Où les femmes, enfin, devaient se taire, là, la voile sur la tête et des conneries comme ça. Enfin bref, excuse-moi. Non, en tout cas, bon, tu dis ce que tu penses, mais c'est aussi le but de l'émission. Oui, je sais que, voilà, donc c'est un moment que tu as vécu, donc c'était ton état d'esprit à cette époque-là, donc tu l'exprimes, il n'y a pas de problème. Hein, donc donc je comprends, donc c'est vrai que, bon, très souvent... on peut être déçu aussi par certaines assemblées qui... Bon, donc je comprends, donc ne t'inquiète pas. Voilà. Donc en tout cas, merci d'avoir répondu. Oui, donc j'en suis sorti. Bon, la question que j'aimerais te poser cette fois-ci, c'est... Bon, j'étais toujours observé. Je rappelle pour ceux qui ne le savent pas, Françoise et moi, nous allons aller plus haut ensemble. C'est l'Église protestante unie de la vallée de l'Orge à Sainte-Geneviève-des-Bois, que j'ai la chance de rencontrer tous les matins, tous les dimanches matins ou à d'autres occasions quand on va à l'église. J'étais toujours observé, tu es quelqu'un, tu as une force incroyable, une détermination et ta foi, et tu as aussi une écoute, une capacité d'écoute qu'on ne trouve pas chez beaucoup de personnes. Et moi, la question que je vais te poser, d'où te vient cette force, et plutôt cette foi que tu as en toi, et comment c'est arrivé? Je dirais, pour lui rendre honneur, que je tiens une certaine qualité de ma mère, qui avait une énergie dans la vie, une joie de vivre, qui était toujours même plus chaleureuse, plus vraiment, voilà. Et qui avait toujours cette parole en disant, mais quand on lui disait, mais Madame Rontard, vraiment, vous êtes vraiment étonnante parce que, voilà, vous avez toujours le sourire, même si vous avez des problèmes, enfin, elle en avait eu à cause de moi, par exemple, l'handicap et tout ça. Donc, voilà. Et elle disait, ah mais vous savez, c'est mon caractère, hein, j'ai aucun mérite, hein, c'est mon caractère, et je place ceux qui ont un mauvais caractère, hein, parce que je ne le mérite pas. Je veux dire. Alors, pour une part, il y a ça, je veux dire, pour une autre part, il y a forcément ce que Dieu nous donne, et qu'on accueille, mais qu'on accueille aussi dans les limites de sa personnalité, de son caractère. Quelqu'un qui est d'un naturel pessimiste, enfin, Dieu améliore les choses, très bien, mais je pense que voilà, celui qui est déjà enthousiaste de nature, ça va être encore plus grand, tu vois. Mais Dieu nous travaille, mais on n'est pas tous pareils. Donc il fait le plus qu'il peut chacun d'entre nous, et le plus qu'il veut aussi, parce qu'il y a une autre façon de témoigner par le calme, la sérénité, là, tu vois. On a plusieurs profils, quoi, heureusement. Et donc, après ça, c'est le fait de vouloir vraiment... vivre pleinement pour Dieu, puisqu'il avait donné le sens de ma vie, puisqu'au départ je me disais ça ne valait pas la peine d'exister, je ne voyais pas, c'est ça. Et à travers la connaissance de l'écriture, il y a des paroles de Paul qui depuis quelques années, ça c'est plus récent, me travaillent au corps. Par exemple, marcher par l'esprit. Marcher par l'esprit et non par la chair. Quand il dit, lui, c'est énorme, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Voilà un projet énorme. Et donc, j'avais comme une aspiration de me dire, mais il y a une vie chrétienne qui a une autre dimension, j'aimerais... Voilà. Alors, depuis plusieurs années, tous les matins, je passe vraiment du temps dans la prière, dans la lecture de l'écriture. Alors, quand je bossais, ce temps était un peu plus court. Depuis que je suis à la retraite, évidemment, je plus de temps. Et c'est vraiment l'approche, l'écoute, et je crois aussi le désir. Je pense que quand on veut être de plus en plus
comme Dieu le demande, enfin tu vois, mais comme Dieu nous demande à chacun d'être. On a chacun notre tempérament aussi, tu vois, mais de le glorifier à notre manière, et un autre va le glorifier à sa façon, plus réservé, plus, voilà. Et puis c'est ça. Et je pense pour l'écoute, alors je dois dire, pour en avoir beaucoup manqué moi-même, c'est un besoin. Et j'ai remarqué dans la vie que les gens qui avaient manqué de quelque chose étaient ceux qui étaient capables de le donner en fait, parce qu'ils connaissent le manque et en fait ils veulent donner aux autres ce qu'ils n'ont pas reçu. Je l'ai vu chez d'autres personnes, hein, je ne veux pas. Et je sais que moi, quand j'ai retrouvé mes parents après 8 ans de séparation, le temps de me soigner dans le Midi et tout ça, puis ma mère étant malade aussi, mon père ne m'ayant jamais parlé, jamais, toujours derrière son journal. Et quand je suis revenue après tant d'années, ils m'ont jamais demandé ce que j'avais vécu dans ces centres de rééducation, les souffrances, les maltraitances, rien, aucune question. J'arrivais, c'était tout. Je m'inscrivais dans leur vie, point barre. Et ça m'a fait un creux énorme. Et donc maintenant, j'ai vraiment, c'est peut-être de là que vient le désir, enfin l'attention aux autres, de me dire, mais voilà, qu'est-ce qu'il a, de quoi il souffre, ou bien de quoi il veut, quelle joie il veut partager. C'est aussi pareil. Hein. C'est souvent comme ça que les choses se font. Voilà. C'est fascinant de t'écouter. C'est vrai que en plus, c'est accompagné de gestes. C'est vrai que les auditeurs ne voient pas. C'est vrai que les auditeurs ne voient pas, mais à te regarder, parler, c'est impressionnant. Je suis captivé. Mais bon. C'est vrai que j'ai toujours apprécié ces côtés-là de ton côté. Cette capacité d'écouter les gens. Donc c'est une des raisons aussi qui fait que j'ai voulu partager un peu avec les auditeurs aujourd'hui. Donc par contre, une question que j'aimerais te poser, ces personnes avec qui tu as débuté, par exemple, dans l'église, qui t'a fait découvrir le camp, cet ami qui était à la fac avec toi, est-ce que tu as toujours des contacts avec ces personnes, ou bien il y en a encore qui sont encore là? Eh ben, c'est-à-dire que le couple pastoral de Bretagne, elle est décédée à 53 ans il y a quelques années, elle était diabétique, ses parents avaient été missionnaires en Chine, elle avait des histoires extraordinaires sur la Chine, et lui, son mari, il est décédé il y a peut-être 5-6 ans. Voilà. L'amie qui m'avait amené à la fac, elle a eu une suite un peu plus triste, et je n'ai plus de nouvelles depuis des années, elle est partie religieuse. Elle est partie religieuse dans des trucs assez extrêmes, traditionnels, et il y a juste quelques années, je l'ai revue il y a 2-3 ans, non, 10 ans je l'avais revue. On s'était donné rendez-vous, je ne vais peut-être pas dire ça, on s'était donné rendez-vous à Paris, à l'église des une église où étaient justement les tradis catholiques, puisqu'elle était restée catholique au bout du compte. Après, ça s'est fait baptiser baptisme, enfin bon, pas sûr. Et donc, on a rendez-vous, je vois cette église comme il y a 50 ans, les surplis, les prêtres qui sortent avec les enfants de chœur et tout ça. Puis elle arrive et puis elle me dit, quelle ferveur, dommage qu'il soit raciste et antisémite. Alors, dire que le discours que j'ai eu avec elle, on était sur 2 planètes, on avait complètement divergé. Donc vous avez dit que ce n'est plus avec personne que vous connaissiez. Non. Après on a passé la journée ensemble, mais j'ai dit non, jamais plus. Elle est partie en Alsace et puis j'ai perdu de vue. Oui. Est-ce qu'entre-temps vous avez pu évangéliser un peu à travers le monde, la France? Est-ce que entre ces différentes étapes, et après ta conversion Oui, après ma conversion, justement, je me suis engagé dans un organisme, une association qui existe encore, Opération Mobilisation. Et donc, on allait d'abord, j'ai fait les étés, on partait 1 mois ou 2, et on faisait de l'évangélisation. On vivait en équipe, justement. Et on vivait par la foi. Hein. On avait un stock de Bible, de livres chrétiens, et de quoi vivre 3 jours. Et après, voilà. Alors, ce qu'il y avait, c'est que c'était les églises, mais sans qu'on leur demande, qui nous soutenaient. Donc, j'ai fait ça quelques étés, et après, j'ai fait 3 années comme ça. Alors là, c'était autre chose. Donc là, pareil, on avait un appartement, il y avait la chambre des filles, la chambre des gars, c'était très, très, très communautaire.
Et puis le matin, on étudiait la Bible, l'après-midi, on faisait de l'évangélisation. Voilà, on allait frapper aux portes, présenter, nous sommes un groupe de jeunes chrétiens, nous ne sommes pas les témoins de Jéhovah. Et voilà, la bonne littérature chrétienne. Alors des fois, on vendait des Bibles, des livres de Billy Graham essentiellement, des choses comme ça. Et, Billy Graham. voilà. Et puis, enfin, d'autres bouquins, mais enfin, c'était beaucoup La paix avec Dieu à l'époque. Et donc, et alors, pour nos subsides, les gens, les églises qui nous soutenaient, mais sans savoir. Là, j'ai vécu de vrais miracles. J'ai été 3 ans sans sécurité sociale. Et une année, j'ai renouvelé mon appareillage. Et ce qui est très, 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 très cher. Enfin, par rapport. Et sans sécurité sociale. Ben, oui, on ne cotisait pas, on travaillait pas. Donc ça, c'est à travers l'aide que les églises vous fournissaient, c'est alors, par rapport voilà, à ça, oui, je veux dire, je n'ai pas eu de salaire, donc je cotisais rien, j'étais ni étudiante, ni avec un salaire, et donc on vivait au jour enfin on vivait par la foi. Par la foi, voilà, par la foi pendant au moins 3 ans, et même plus, parce qu'après j'ai continué une deuxième tentative avec un couple belge qui était dans la dernière année. On a voulu rester dans la ville de Bagnols pour soutenir l'église naissante. Et là, on a marché aussi par la foi. Et là, ça a été vraiment de vrais miracles, tu vois, de ce côté-là. Vraiment, c'est pour ça que je ne peux pas, même pas toute la suite de ma vie, parce que moi, j'avais fait des études pour être dans l'enseignement. J'ai fait très peu d'enseignement. J'ai dit, si je continue là-dedans, je finis à l'asile, donc j'ai arrêté. Et après, Dieu m'a permis de rentrer dans l'aviation civile par un concours. C'était miraculeux. Enfin, ça serait beaucoup d'autres choses à dire, mais vraiment la fidélité de Dieu. Et donc, comme ça. Mais alors, après ces années-là, donc la dernière communauté avec les Belges, justement, le Belge, ça a foiré, c'était un gars qui était très très bien, mais un peu quand même caractériel, il a lancé le truc, il l'a fait exploser après. Bon, alors, chacun est reparti de son côté, et grâce à Dieu, moi j'étais alors au chômage, mais j'avais le chômage parce que, ah oui, ça vaut quand même la peine, la dernière année, j'ai pu travailler 4 mois dans un institut médico-pédagogique comme secrétaire. Comme je suis handicapée, j'avais une place handicapée. Je remplaçais une dame qui était enceinte, qui était en arrêt maladie, en arrêt de maternité. Voilà. Et grâce à ça, j'ai eu après du chômage. Donc quand la communauté a explosé, j'avais de l'argent. Je suis restée dans ma chambre d'étudiante à Aix-en-Provence. Et puis j'ai passé des concours et je me suis retrouvée après à remonter en région parisienne grâce à ça. Voilà. Bon, Françoise, nous arrivons bientôt à la fin de notre entretien. Quoique, je sais qu'il y aurait beaucoup à raconter, mais malheureusement, le temps ne nous le permet pas. Donc, ce que j'ai envie de te demander en ce moment même, quelle est ton espérance? Comme ça, spontanément, enfin, je veux dire, mon espérance, elle est dans le fait, c'est peut-être pas répondre bien à la question, mais que Dieu rendra justice, qu'il y aura une justice, que tout ce déroulement de l'histoire humaine, depuis l'origine jusqu'à la fin, qu'on ne sait pas quand ça sera, mais qu'il y aura une justice, que Dieu est amour, est bon, mais juste. Parce que c'est ce qui m'a... Moi, je me suis convertie en 68, c'était l'époque où on faisait beaucoup de politique. Et j'étais déjà en recherche plutôt de foi, parce que je ne pouvais pas tomber dans des partis politiques qui prônaient l'athéisme, ou même, parce que plus de justice sociale, je ne demandais pas mieux. Mais je cherchais quelque chose qui soit... qui rachète tout. Les gens du passé qui sont déjà morts, qui ont eu des vies pas possibles. Alors si un jour on arrive à une société idéale, à l'égalité, au bonheur parfait, soit dans 1000 ans peut-être ou dans 3 ans, mais derrière tous ceux qui... c'est foutu. Donc il n'y a pas d'espérance pour eux. C'est mort, c'est le moment de le dire. Et donc le message de l'évangile, ce qu'il a de fort pour moi, c'est ça, c'est que Christ, il y a la mort et la résurrection, et il y a le jugement.
Et voilà. Et ceux qui ont eu des vies vraiment pas possibles, Dieu rendra justice. Voilà. Ça, j'aime beaucoup ce que nous enseigne Guy Bertrand quand il dit « Nous les chrétiens, nous savons que nous sommes sauvés ». C'est le premier livre. Et dans l'Apocalypse, après, il y a le livre où on juge après les autres. Voilà. Parce que je suis peut-être hérétique, mais je ne pense pas qu'il n'y a que les gens qui sont croyants qui bénéficieront de l'œuvre du Christ. Après, il y a le jugement pour les autres, selon les boucs à droite, les boucs à gauche. Voilà. Donc, il y a 3 possibilités. Enfin, rien pour ceux qui sont vraiment contre, ceux qui ont une vie, voilà, parce que même ceux qui ont vécu avant Jésus, ils n'auraient pas de salut autrement. Donc vraiment, moi, cette espérance, cette joie, c'est de savoir que vraiment il y aura une justice. Parce qu'il y a eu trop de malheurs dans le monde depuis toujours, et il y en a encore. Il y en a encore. Et on ne garantit pas qu'il n'y en aura pas. Absolument, absolument. Voilà. Ça, c'est sûr, hélas. Voilà. Donc je rappelle pour les gens qui ne connaissent pas, Guy Bertrand, c'est le pasteur de l'Épivot, voilà. Église protestante unie de la Vallée de l'Orge, qui se trouve au 3 et Julio Frédéric Curie à Sainte-Geneviève-des-Bois. C'est cela? Oui. D'accord. Donc, bon, là, tu as répondu de manière globale, mais toi, personnellement, qu'est-ce que tu espères et après, oui. Est-ce que tu as un rêve? Oui. Moi, je veux dire, ma vie est derrière moi. Ouais. Je dis merci à Dieu, je suis vraiment reconnaissante pour cette vie. Voilà. Et ta vie terrestre est derrière toi. Ah oui, c'est ça, voilà. Oui, voilà, c'est ça. Après, devant, mon espoir, c'est, parce que ne soyons pas prétentieux, comme dit Paul, tu es debout, mais tu ne sais pas. Donc, mon espérance, c'est de rester vraiment jusqu'au bout, debout pour servir Dieu, pour chaque jour faire sa volonté, ne pas me tromper, comme j'ai pu me tromper dans le passé, des fois, et simplement mon espérance, c'est de tenir jusqu'à la fin, à avoir une vie qui glorifie Dieu. Merci Françoise. Mais est-ce que tu aurais un petit conseil à donner aux personnes qui viennent, parce que beaucoup qui viennent de se convertir, qui viennent de rencontrer Dieu, donc est-ce que tu aurais un petit conseil à donner à ces personnes-là? Alors il m'est venu une pensée, parce qu'il n'y a pas très longtemps, j'ai perdu un ami qui faisait partie de l'opération Mobilisation. Donc c'est un Anglais que j'ai rencontré dans les années 70, qui après Opération Mobilisation a travaillé à l'évangélisation de la France et qui est décédé d'un cancer il n'y a pas très longtemps. Alors j'ai assisté à ça par Internet bien sûr, à la cérémonie en son honneur. D'hommage, de reconnaissance. Donc plusieurs personnes ont parlé, des amis, de sa famille. Et ce que je veux laisser, c'est ce qu'il a répondu à sa fille, qui donc a témoigné. Voilà, donc sa fille, les enfants de pasteurs ne sont pas toujours forcément là. Et elle a dit, voilà, le jour où j'ai décidé de quitter la maison, de partir, voilà, je suis descendue un matin, 6h du matin, j'ai trouvé mon père qui était en prière comme tous les matins. Et voilà, je lui ai dit, voilà, je confirme, je pense partir. Et il m'a répondu, écoute, quoi que tu fasses dans la vie, rappelle-toi que le Seigneur est toujours, toujours, toujours fidèle. C'est tout. Wow. Ça m'a moi-même très remué d'ailleurs. Et c'est pas fou. Et c'est pas faux. Et je pourrais en témoigner pour ma vie jusqu'à présent. Voilà. Mais je pense que moi aussi. Amen. Merci Françoise de nous avoir reçus chez toi à Viry-Châtillon. Merci d'avoir accepté de recevoir Radio Puissance, d'avoir ouvert tes portes à radiopuissance.fr. Et nous espérons encore que nous espérons aussi que ce ne sera pas la dernière fois. Voilà. C'est une première, mais ce n'est pas la dernière. Ok, et merci à Radio Puissance d'exister. Voilà. Pour le travail qu'elle fait. Et puis merci aussi pour ta participation dans l'émission Vous avez la parole. Oui. Donc les gens ils apprécient beaucoup selon les retours que j'ai eus. Donc voilà. Et nous espérons très bientôt te entendre encore sur Radio Puissance. Merci. Merci. Tu es merveilleux, merveilleux notre Dieu.
es Dieu, et tu fais de grands prodiges, et nous élevons ton nom si grand, Seigneur Jésus, prosternés, nous t'adorons. Merveilleux. Merveilleux est notre Seigneur, merveilleux est notre Seigneur, grand il est. Merci et Françoise pour ce moment que nous avons passé ensemble. Vous venez d'entendre l'interview avec notre sœur Françoise qui a partagé une partie de son intimité avec nous, une partie de sa vie. Et tout comme Françoise, soyons reconnaissants envers Dieu pour tous les bienfaits envers nous, malgré nos difficultés, malgré nos problèmes, malgré nos handicaps. Et soyons reconnaissants envers lui. Et il est fidèle. Et voilà, sa fidélité est incomparable. Merci Françoise pour ce moment. Et justement, pour faire la transition, j'ai pu demander à notre sœur Émilie de nous parler un peu de Françoise, comme je vous l'avais dit à l'introduction. Émilie qui connaît Françoise depuis plus de 18 ans. Donc nous allons enchaîner avec les témoignages d'Émilie, notre sœur Émilie qui va nous parler de Françoise. Et qui est Françoise pour elle? Françoise Rontin, et qui a été mise à l'honneur aujourd'hui dans l'émission Vous avez la parole. Tout de suite. Bonjour Paris. Bonjour chers auditeurs. Je m'appelle Émilie. J'ai été sollicitée par notre frère Paris pour parler de notre chère Françoise. Paris, tu m'as demandé ça hier soir. Tu m'as demandé un témoignage de quelques minutes sur la personne de Françoise. Tu me l'as demandé le lundi soir. On est le mardi matin. J'ai mis en prière, j'ai demandé au Seigneur de me guider dans ce que j'aurais à dire. Cela vient pas seulement de moi, mais de la guidance du Saint-Esprit. Qui est Françoise? Comment décrire une personne qu'on a connue pendant 18 ans en quelques mots à travers une émission? Nous avons plusieurs sphères dans nos vies. Pour moi, Françoise était dans plusieurs sphères. Et j'ai rencontré Françoise il y a un peu plus de 18 ans dans une église. Nous nous sommes appréciés humainement. Nous avons cheminé ensemble, partagé des moments fabuleux, des moments de tristesse. Cela fait partie aussi du cours de la vie. Françoise est une personne généreuse, une personne aimante, une personne qui a les critères que le Seigneur recherche auprès de ses enfants. Si je veux juste m'en tenir à qu'est-ce qu'un chrétien, je définirai Françoise à travers chaque lettre de ce mot, le chrétien. Françoise est une personne qui a de la compassion pour son prochain. Notre rencontre s'est faite à l'église. Elle était responsable du journal de l'église. Et lors d'une interview qu'elle m'a faite, elle m'a demandé quelles étaient
mes projets, comment je suis arrivée en France, quels étaient mes projets, etc., etc. Et je lui ai dit qu'en fait, je souhaiterais un jour m'occuper des plus démunis, retourner dans mon pays, en Afrique. Moi, je suis togolaise. J'ai vécu au Sénégal. Mon souhait serait de retourner sur ces pays et rapporter ce que j'ai appris pour aider mon prochain. Et elle m'a demandé quoi. Je lui ai dit, j'aimerais créer un centre de protection maternelle et infantile pour permettre aux enfants d'être bien suivis, pour ne pas être malade, faire de la prévention. Et dans mon allocution, je lui ai parlé de l'importance de la vaccination contre les maladies infantiles. Tuberculose, polio, etc., etc. Et je ne savais pas que ce discours que j'ai tenu lors d'une interview, d'un déjeuner entre sœurs, avait impacté Françoise à ce point. Elle fut émue de compassion pour les enfants qui n'avaient pas les moyens de bénéficier de soins médicaux. Quelques années plus tard, elle me dit, écoute Émilie, tu m'avais parlé de ton projet, il serait bien qu'on le réalise. Je viens d'avoir une part d'héritage de mon oncle, j'aimerais l'investir dedans. Sans détour, sans embâge, elle s'est engagée dans ce projet. Nous avons créé une association qui s'appelle Damadi. Et pendant les 10 ans passés en arrière, nous avons œuvré ensemble avec d'autres personnes qui se sont jointes à nous pour aider les plus démunis au Togo. Dans cette sphère, elle était présente. Dans mes relations avec mes enfants, sur tous les bords, Françoise a toujours été émue de compassion. Voilà le critère que Jésus avait quand il fut ému de compassion, il a agi. Et à chaque fois qu'elle a été émue de compassion, elle a agi tout autour d'elle. En tout cas, pour ma part, je n'en dirai pas moins. C'est une personne humble. Oui, parce que tout ce qu'elle l'a fait avec humilité, en obéissant à la volonté du Père. Parce qu'à chaque fois qu'elle a agi, elle a dit, ça vient de plus haut. Ce n'est pas moi. J'ai reçu de plus haut. Elle est discrète. Oui. C'est son humilité qui fait sa discrétion. Françoise est rayonnante. Le R de chrétien, c'est une personne rayonnante. Oui, on nous demande d'être sel et lumière de la terre. Et je l'ai vu en elle. Elle rayonne là où elle passe. Quand elle peut tendre la main, elle tend la main. Elle a toujours une parole pour les uns et pour les autres, pour leur apporter du baume au cœur. Écoutez. Elle sait écouter. Être à l'écoute de son prochain, être à l'écoute de la souffrance de l'autre, être à l'écoute des besoins de l'autre. J'ai su l'apprécier tout au long de notre période de cheminement. Transmettre la parole de Dieu. Nous avons eu des temps de partage biblique, des temps de prière, transmettre ce qu'elle sait. Elle sait, elle le partage. Elle aide les uns et les autres.
Elle essaye dans la mesure du possible d'être inoffensif. Et là-dessus, c'est pas évident. Si nous arrivions tous à être inoffensifs, nous ne serons pas appelés des pécheurs. Mais nous vivons tous au bénéfice de la grâce. Oui. Elle essaye dans la mesure du possible d'être inoffensif. Mais nul n'est parfait en ce bas monde. Et sur ce point, il y a du chemin à faire jusqu'à notre dernier souffle. Nous ne serons pas inoffensifs. Il n'y a que sur ce point, sur le i, que j'ai un hic. Mais c'est une personne engagée. Elle est engagée. Quand elle s'engage, elle va au bout de ses engagements. Je l'espère en tout cas. Ce que j'ai vécu jusqu'à présent, elle a été au bout de ses engagements. Et je souhaite vivement qu'elle continue dans cette voie-là. Quand on s'engage, on s'engage. Et ça, c'est un témoignage. Tout ceci n'est pas possible quand on n'est pas de nouveau. Naître de nouveau. Je terminerai par ce point-là. Il faut naître de nouveau. Et c'est cette nouvelle naissance qui a fait d'elle cette chrétienne qu'elle est. Car un jour, elle a rencontré le Seigneur et elle a changé de direction. Et alors je ne pourrais pas vous parler de son parcours. Mais je sais que c'est parce qu'elle est née de nouveau qu'on s'est rencontrés dans cette église et que c'est le début de toute notre relation de chrétiens. C'est parce qu'un jour, chacun d'entre nous a fait le choix de naître de nouveau pour suivre Jésus. Merci de m'avoir prêté vos oreilles. J'ai été un peu longue, mais si je dois vous parler de Françoise, ça se résume dans ces mots-là. Nous ne sommes pas parfaits, mais nous vivons tous au bénéfice de la grâce. Merci Seigneur de m'avoir fait la grâce de rencontrer cette femme-là sur mon chemin. Et j'en profite pour lui dire merci pour qui tu es, Françoise. Que Dieu te bénisse. En conclusion, je définis le chrétien en ces mots. Le C de compassion, le H d'humilité, le R de rayonnement, le E d'écoute, le T de transmission, le I d'inoffensif, le E d'engagement et le N de naître de nouveau. Excellente journée à chacun sous la grâce de notre Seigneur. En conclusion, un grand merci à notre sœur Émilie qui a pris le temps de nous parler de Françoise. Émilie, que j'espère un jour recevoir ici. C'est encore
Elle aussi, c'est une dame au grand cœur. Et justement, aujourd'hui, elle nous a parlé de l'association Damadi qui a pris naissance entre elle et Françoise. Cette association fête aujourd'hui ses 10 ans d'existence. Pardon. Cette association fête aujourd'hui ses 10 ans d'existence. Depuis, ils ont fait d'énormes progrès. Oui, à travers cette association, ils ont conçu un centre de prévention et d'accompagnement au Togo, dans un village très très reculé où c'est pas très accessible, où ils accompagnent les femmes enceintes jusqu'à l'accouchement, et après ils accompagnent aussi les enfants de façon à ce que ils grandissent en bonne santé. Et je peux vous dire que c'est un travail colossal qu'elle fait, et j'espère que Dieu l'accompagnera dans cette démarche. Et elle, Françoise, et quelques autres bénévoles encore, des personnes très engagées que j'ai eu la chance de rencontrer aujourd'hui. J'ai vu comment ils étaient contents, ils faisaient ça avec joie. Et ils s'étaient engagés avec joie pour pouvoir faire fonctionner cette association qui s'appelle Association Damadi. Et vous aussi, si vous voulez les soutenir, vous pouvez toujours aller consulter leur site internet. C'est www.damadi.com, Damadi, D-A-M-A-D-I-T, www.damadi.com. Donc, si vous voulez aussi les contacter, vous pouvez les joindre au 06 52 28 10. Donc si vous avez envie de les soutenir, et aussi en même temps aussi, c'est une association qui continue aussi à évoluer dans l'accompagnement des jeunes enfants aussi. Vous pouvez aussi les aider en faisant un don de 120 €. Si vous faites un don de 120 €, vous prenez en charge la scolarité d'un enfant pendant 1 an. Voilà. Donc ils travaillent tous pour le bien-être des enfants du côté du Togo, et je ne vous cache pas que moi aussi aujourd'hui j'espère un jour pouvoir fêter les 10 ans de notre association à Fademka, et aussi la fondation Fadi qui essaye de faire aussi la même chose dans notre coin à Monkoma du côté de Haïti. Donc Dieu est grand et il fait grâce. Je pense qu'il nous accompagnera jusqu'au bout, à ce que dans 10 ans, pour que nous puissions regarder aussi en arrière tout ce que nous avons pu faire. Merci Françoise, merci Émilie pour tout ce que tu nous as apporté aujourd'hui. Disons tout ce que vous nous avez apporté aujourd'hui dans cette émission. Vous avez la parole. Et justement, la semaine prochaine, je vais sauter sur le témoignage d'Émilie. Et la question que j'aimerais vous poser pour la semaine prochaine, à vous qui nous écoutez, les chers internautes, les chers auditeurs de la Radio Puissance, et pour notre prochaine émission, j'aimerais vous poser cette question. Comment définissez-vous un vrai chrétien? Émilie nous a donné sa part de définition. Aujourd'hui, j'aimerais connaître votre opinion et comment est-ce que vous définissez un vrai chrétien. C'est quoi un vrai chrétien pour vous? Donc, merci à vous tous qui me suivaient du côté de Haïti, du côté des États-Unis, du Canada, la Guyane française. Salutations à ma maman qui nous écoute du côté de la Guyane. Et je vous donne rendez-vous à très bientôt, samedi prochain, dans cette émission. Envoyez-moi votre petit témoignage, votre audio sur la question « Comment définissez-vous un vrai chrétien ?» Pas plus de 5 minutes maximum, de façon à ce que je puisse passer tout le monde. Et salutations spéciales à Pasteur Labadi, Monsieur Mike, notre directeur d'antenne. Nous n'oublions pas non plus Monsieur Madame Saint-Vélias, Pasteur, Monsieur Madame Jacques François du côté des États-Unis, Monsieur Dumas Marchand et d'autres. Vous m'excuserez si je n'ai pas tout cité. Monsieur Madame Riaudin du côté de la région Île-de-France. Donc c'est tout pour aujourd'hui. Madame Castor et Emmanuela Castor du côté de la Guyane. Très bonne soirée à vous tous. Merci encore d'avoir été fidèles à l'émission. Vous avez la parole. Et je vous donne rendez-vous samedi prochain, même heure, pour une nouvelle émission. À très bientôt. Soyez tous bénis et un bon week-end.